avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Sa Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre aventure de tous les jours. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous à ce matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 5 septembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 3 ou 4 rédactions ce matin. Flambeau des démocrates, la Nouvelle Tribune des Guardians et puis à Santé et Éducation. Et comme annoncé ce matin, vous aurez la parole et c'est la libre antenne. Et c'est vous qui nous appellerez pour nous signaler des difficultés que vous avez dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos communes, ou des problèmes dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou vous voulez le dire clairement, vous voulez attirer l'attention de gouvernance sur un problème précis, c'est l'occasion que Taxi FM vous offre les mercredis et les jeudis à l'antenne. Vous restez avec nous. Soyez les bienvenus. Taxi Media Show, première marche. Première marche et pour la revue de presse, notre premier coup de fil, c'est à la rédaction du journal Flambeau des démocrates qui est au téléphone. C'est Magloire Kenviteko. Bonjour Magloire. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM, auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin Magloire. Et dans votre éditorial, vous parlez de terrain d'alerte. Qu'est-ce que c'est encore ? Ah ben oui, aujourd'hui on va parler sport et on va parler actualité. D'accord. Vous le savez très bien, Irrigator, que le stade de Kégué sera en ébullition demain vendredi. C'est exact. Pour le compte donc de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Alors, même si ce jour se trouve être ouvré, parce qu'on parle de vendredi, eh bien, la réalité est que les Togolais feront quand même le déplacement pour pousser les rapaces jaunes, comme on aime les appeler, à la victoire. Exact. Et cette grande mobilisation qui revient, on l'a déjà senti lors des précédentes sorties des éperviers, notamment contre le Sénégal et le Soudan du Sud. Alors pour cette fois-ci encore, on n'en doute pas, les Togolais seront encore au rendez-vous. Ça, c'est un acquis. Et visiblement, l'élément motivateur d'un tel engouement reste, on va dire, le nouveau casting au niveau du staff technique avec à sa tête un ancien international accompagné d'autres. Alors, mais alors, Irrigator, une telle confrontation contre le Libéria sonne l'alerte à tous les niveaux. Et pour nous, au premier niveau, ça concerne les mesures de sécurité qu'il faudra comprendre, enfin qu'il faudra prendre, bien entendu, pour contenir ce mouvement d'hommes qui s'annonce dans une zone déjà en état d'alerte après l'incendie du marché de Kégué. Alors, le nouveau
ou du moins le second niveau d'alerte de notre point de vue concerne l'excès de confiance que manifestent déjà les férus du Curon face à un adversaire que l'on juge déjà assez faible ou un peu faible. Et ce sera malheureusement là le piège, parce que le changement de tête dans le nid des éperviers, vous conviendrez avec moi, que ne garantit pas seul d'office une victoire. Et d'arrêt seul ne suffit pas non plus. Et aussi la sortie massive des populations pour pousser les éperviers seul ne suffit pas. Les préparations spirituelles, puisque certains en parlent également, elles également ne suffiront pas pour le verdict Kégué tant que le collectif n'est pas boosté par des individualités. Eric, un homme averti, vous le savez très bien que ce qu'il reste à faire fondamentalement aujourd'hui, c'est qu'il revient à tout le circuit, à tout l'appareil qu'il y a autour de l'équipe nationale, du ministère jusqu'à la fédération en passant par le staff technique. Il revient à tout ce beau monde de travailler minutieusement en amont à tous les niveaux pour donc préparer au mieux ce match et dans l'entente justement de jubiler ou cultiver l'espoir demain pour éviter encore une fois les déceptions qui, vous le savez, nuisent sérieusement au mental du pauvre public sportif togolais. Et nous, au niveau du journal Flambeau des démocrates, nous en sommes certes sur un terrain d'alerte, comme nous le disons, mais de toutes les appréhensions, le scénario idéal devrait être une victoire, quelle que soit la manière. Exactement. Parce que le premier poids psychologique, on va le dire, en arrivant au stade de même, va être vraisemblablement la tristesse de ce marché démoli par les flammes. Mais il faut donc que les Togolais qui iront en ressortent de ce centre de Kégué, par le goût de la victoire. Les Togolais doivent sortir du stade de Kégué avec la joie d'une nouvelle victoire qui redessine carrément un autre processus de qualification pour la CAN qui démarrerait en tout cas par une victoire. Et pour nous, il faut absolument conjurer le mauvais sort qui s'abat sur Kégué. Et ce sera le plus important. Le reste, après les 90 minutes, ça ne comptera que pour du beurre, Erigato. Et pour finir, on dira tout simplement, allez les éperviers. Allez les éperviers. Vous bloquerez le compteur à quel niveau? 2-0 pour le Togo? En tout cas, notre calebasse magique nous montre quelque chose de 3-1. Oui, visiblement. D'accord. Alors, ce soir, moi, je dis le sage, demain n'est pas loin. On attendra de voir. Demain, moi, je demanderai à la nature si elle m'autorise à vous donner le score. Je le donnerai demain à l'antenne. Si la nature m'autorise à vous donner ça, puisque j'ai ça. Mais je demanderai si elle m'autorise à vous donner ça. Et demain à l'antenne, je donnerai ça, clairement. Bon, je ça vous dis pas quelque chose de bien déjà. Je ne dirai rien pour l'instant. Mais l'autre élément à lire dans votre journal Le Flambeau des démocrates ce matin, c'est sur la transhumance au Togo. Et là-dessus, vous l'écrivez clairement ce matin, le général est très attendu. Ah oui, Erigato, le général Yak aujourd'hui est très, très, très attendu, on dira, sur le terrain de la transhumance, parce que vous savez que ce phénomène demeure un obstacle de taille pour le développement de l'agriculture, surtout dans les zones où elle sévit. Oui. Enfin, il sévit. Des affrontements entre bouviers venus d'ailleurs et autochtones cultivateurs, ça ne garantit aucun climat de sécurité dans les milieux ruraux du Togo. Et en dépit donc des campagnes de sensibilisation qu'ont toujours menées dans les régions sensibles différentes organisations de la société civile, par exemple, il se trouve que le phénomène à la peau dure, il perdure malheureusement encore avec son lot de cultivateurs abattus par endroits, mutilés, des plantations dévastées, des habitations saccagées. Et ça fait mal au cœur. Les Togolais en parlent tout le temps.
Mais visiblement, il semble que, pour une fois, l'exécutif a prêté oreille attentive à ces cris de détresse, à ces alanguissements des Togolais, parce que depuis le mardi 20 août dernier, il y a un département ministériel qui est spécialement dédié à ce secteur. Et il sera donc dirigé, ou il est dirigé déjà par le général Yak, que nous connaissons très bien, l'ancien ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Exact. Alors la question qu'il faut se poser aujourd'hui est que est-ce le salut des paysans, en tout cas, viendra du nouveau ministre? La question, elle est là, parce que nous avons encore en souvenance qu'il n'y a pas longtemps, il y a des préfectures comme Vaud ou Bamono ou encore Amou qui ont été donc ébranlées par des heures entre bouviers et cultivateurs qui ne s'accommodent pas du tout de la traversée de leur plantation par des troupeaux de bœufs. Et pour des raisons que personne ne maîtrise, on constate tout simplement qu'aucune mesure exemplaire de rétorsion n'est prise à l'encontre de ces bouviers qui sèment parfois la terreur dans les communautés partout. Ils sont pointés du doigt comme des récidivistes assermentés, mais rien n'est fait. Mais en tout cas, nous pensons qu'avec l'érection donc de ce nouveau ministère dédié donc à la transhumance, le général Yak, fort de ses longues années au service de la nation en matière de la sécurité et de la protection civile, trouvera la bonne formule pour ramener le calme dans ce secteur. Et déjà, on peut se réjouir de son premier pas, qui est donc une descente sur le terrain dans la région des Savanes pour prendre langue avec les acteurs de la région. Et nous pensons que ça a bien démarré. Notre prière est qu'il poursuive dans la bonne dynamique pour que ce secteur de la transhumance puisse trouver la paix, la calmie, parce que n'oublions pas, il y a certains observateurs qui sont tentés de faire un lien également entre ce secteur et le terrorisme. Nous n'avons pas les preuves, mais tout est question d'analyse, d'éléments, d'appréciation. Tout compte fait. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement aura décidé une fois de consacrer un ministère plein à ce secteur. Nous attendons de voir la suite de ce combat, mais toujours est-il que le général Yak est très, très, très entendu sur le terrain de la transhumance. C'est exact. Écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal Flambeau des démocrates. Et puis, on en a parlé il y a encore quelques semaines. Les adieux à Monseigneur Barga auront lieu ce week-end. Ah oui, vous savez que l'annonce du décès de ce grand homme de la nation par la conférence des évêques du Togo le 4 août dernier, des suites d'une maladie, a plongé et continue de plonger les fidèles catholiques et d'ailleurs toute la nation togolaise dans un émoi et une tristesse totale. Alors, quelques jours après, l'Église catholique, le clergé a donc programmé ses obsèques qui se tiennent le week-end prochain. Oui. Et pour les derniers adieux, à son honneur, il y a donc on va dire un programme bien fourni, bien gagné, qui est concocté à cet effet, qui a déjà démarré depuis mardi dernier par un triduum de messe qui est organisé sur toutes les paroisses pour le repos de l'âme de l'élu disparu. Et le vendredi, donc demain 6 septembre, il sera donc organisé une veille de prière de chant à la paroisse Cristo Risorto de Granaoué, suivi d'un tour de messe selon un programme qui sera communiqué, nous informe donc la conférence des évêques du Togo. Et le samedi 7 septembre sera le jour J, la levée du corps a lieu dans la matinée, suivi donc de l'office des défunts, d'une messe d'enterrement qui sera dite donc à la même église et de l'inhumation dans la stricte intimité familiale et ecclésiale. Alors, ce qu'il faut dire tout simplement, Erigato, c'est que l'homme aura combattu le bon combat, il a achevé sa course, que la couronne de Dieu lui soit réservée. Mais toujours est-il que depuis lors, il y a encore une pluie, n'est-ce pas, d'hommages qui s'abat sur le pays. Les hommages viennent de partout, de Togo, d'ailleurs,
ça prouve incontestablement que l'homme a été un Togolais, certes, mais un citoyen du monde. Et c'est comme cela qu'un homme doit vivre sur terre. Vous vivez à un temps donné, s'il plaît à Dieu de vous rappeler auprès de lui parce qu'il vous aura aimé plus que les humains. Le plus important, c'est que les humains qui restent derrière gardent de vous, en tout cas, de bons souvenirs, comme tous les Togolais s'accordent à dire aujourd'hui que Monseigneur Bariga a fait sa part. Aujourd'hui, il peut aller se reposer tranquillement auprès de son Créateur. Mais pour rappel, il faut dire tout simplement que le corps de l'archevêque a été exposé dans la chapelle du Centre Christ Rédempteur à Brodahomey. Et un livre de condoléances et d'hommage est ouvert à cet effet, Rigato. C'est bien cela. Et depuis hier, d'ailleurs, il y a des cérémonies qui ont commencé avec des veillées au niveau de la paroisse, je crois, universitaire à Agora Senghor. Écoutez, merci beaucoup, Magloire Kenvi, Teko, pour votre disponibilité à être toujours avec nous les jeudis dans Taxi Media Show. Tout le plaisir est pour nous. Dès qu'on a la santé, on n'hésitera pas, n'est-ce pas, à prendre le taxi matinal, le meilleur taxi d'ailleurs de la capitale, pour cet exercice que nous savons faire le mieux, cet exercice qui nous réunit tant, qui nous passionne. Nous autres, on descend encore ici. Bonne suite de trajet à vous et à tous ceux qui restent encore à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Et on vous raccompagne avec ce morceau que vous allez forcément aimer, interprété ici par la chorale de l'unité. L'Éternel bénisse le Togo. Et de ses enfants les conducteurs. J'aime bien cette chanson. Super. C'est avec ça qu'on vous raccompagne. Allez, bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Réclameur à la gloire et non lâche Togo. Et célébrer sa beauté. Poème aussi de nos chanteurs. De majesté, de prestige, le son merveilleux. Continuez par honneur des continuez. Soyez bénis, donc soyez bénis de nos aïeux. Poème aussi de nos chanteurs, de majesté, de prestige, le son merveilleux. Continuez par honneur fécondité. Soyez bénis, donc soyez bénis de nos aïeux. Majesté, de prestige, le sang
bonheur fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez pays de nos aïeux. Voilà. Que l'Éternel bénisse le Togo, on a besoin de lui à chaque instant. Et nous allons nous rendre à la rédaction du Journal des Guardians avec Ambroise Pondiou. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour. Bonjour tous ceux qui sont à bord du taxi du matin. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. Et dans votre Journal des Guardians ce matin, vous revenez sur une situation quand même mise en prison et sous mandat d'arrêt international. Le Togo fait peur clairement aujourd'hui, c'est ça? Oui, le Togo, on peut le dire, fait peur parce que depuis l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, avec son lot de morts, 1000 morts selon les organisations de la société civile, d'après un rapport de la société civile togolaise, en plus 500 morts selon les Nations Unies, d'après le rapport du Luteng. Le Togo ne s'en est pas arrêté là. La situation de détresse s'est poursuivie jusqu'à un niveau donné où à chaque manifestation, il faut une arrestation. Les gens sont arrêtés, les négociations sont faites, un dialogue est annoncé et fait. Et par la suite, le cycle recommence jusqu'à ce que le summum soit atteint en 2017 avec la manifestation de Tipi Assadam, qui s'en est suivi avec l'arrestation des jeunes de mouvement Mbweke. En plus, ceux de Tigre Révolution, pour les Mbweke, c'est en novembre 2017. Pour Tigre Révolution, c'est en 2020. Et ça ne s'est pas arrêté là. À chaque échéance électorale, il y a toujours la tension, il y a la répression, il y a plein de choses qui se produisent. Et les gens ont souvent la jambe au cou dans le pays, surtout les activistes, les opposants, certains membres de la société civile et tout dernièrement les journalistes. Ils vous rappellent l'arrestation de Ferdinand Ité et de Joël Ega dans une affaire qui les opposait aux deux ministres, Fuchs Agbetom et Kodio Adedje. Ils ont été libérés par la suite après d'âpres négociations, mais l'autre s'en est parti, les gars, quelques semaines après, est décédé. On ne sait pas s'il y a un lien entre l'incarcération et son décès, mais il dit qu'il est parti. Ça ne s'est pas arrêté là. Les lois qui discriminent toute manifestation au Togo ont participé au musulman de toute voix dissonante, que ce soit du côté des forces de l'opposition ou de la société civile. Et donc, ces derniers moments, on assiste à des arrestations bizarres. D'abord, celui de deux TikTokers, des jeunes élèves qui ont aussi donné leur avis ou leur opinion sur la nouvelle constitution et le nouveau régime. Certes, il peut y avoir des choses contestables où ils auraient tenu des propos discutables. Mais néanmoins, c'est leur avis qu'ils donnent, tout comme ça se passe dans la rue. Mais ils ont été arrêtés. Mais par la suite, ils ont été aussi libérés. C'est Matfaré, par la suite, qui a subi le même sort pour avoir fait une vidéo de façon insolite qui ne vaudra jamais conduire une personne en prison ou en détention. Ça aussi, elle a aussi, par la suite, quelques semaines, elle a été élargie. Et le comble de tout ça, c'est la dame, la femme, Françoise Agba, la veuve de Saubertin Agba, qui a été arrêtée avec un de ses frères ou cousins, de retour de l'extérieur pour faire le deuil de son mari. Et là, c'est incompréhensible. Et le summum de tout ça, c'est un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Ferdinand Ité, notre confrère qui est hors du territoire de la manière dont vous le savez, il y a plus d'un an, et le commandant Olivier Amand qui est en Europe depuis fort longtemps, un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre eux tous trois, d'ailleurs, les deux journalistes, les deux personnes que je viens de citer, et Damso Agba pour affaire de terrorisme. Et là nous tombons de nuit, parce que on a comme l'impression que les chefs d'accusation tombent de nulle part, tout en voyant le profil des gens qui sont accusés,
on se dit qu'il y a péril en la demeure. Et donc, tout le monde est aux aguets dans le pays. Au même moment, face à cette situation très inquiétante, certains quittent le pays, d'autres cherchent des moyens pour le quitter, d'autres encore sont là très inquiets dans le pays. Ils ne savent à quel sens se vouer, surtout que les raisons économiques ne leur favorisent pas la situation, au-delà des raisons politiques et sécuritaires. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal, mise en prison et sous mandat d'arrêt international. Le Togo fait peur. L'article lira à la page 3 de votre journal. Pendant ce temps, vous écrivez que le mouvement Abloré appelle à la refondation totale du Togo. Hein? Oui, le mouvement Abloré, qui est un mouvement créé en Occident, en Europe. Les gens sont en France, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, qui sont regroupés, qui se disent que le Togo vit dans la léthargie, le Togo fait du surplace, il y a du péril en la demeure, comme je viens de le décrire dans mon premier article. Et là, il faut forcément qu'il y ait que des voix soient entendues pour qu'il y ait une situation changeante, notamment une transition pour déboucher sur un Togo nouveau. Je crois que c'est ce que Secteur et autres fils et filles de la diaspora sont en train de lancer à travers une conférence de presse en ligne qui a été organisée en début de semaine. Et donc, nous disons que c'est de bonne guerre, puisqu'il y a d'autres mouvements aussi qui se sont déjà créés, celui de Kofi Amyan et autres. Et donc, la lutte qui est à multidimensionnelle, si elle peut apporter un plus au changement de ce régime, le Togolais est preneur. Oui, bien sûr. En tout cas, vous lancez aussi d'alerte ce matin, hein, les ménages n'en peuvent plus. Diminuez le prix du gaz, s'il vous plaît. C'est ce que vous écrivez ce matin, Ambroise. Oui, le prix du gaz est élevé il y a de cela plus de 2 ans. Et c'est le rouleau d'étranglement pour les ménages. Dieu seul sait ce qui se passe dans les ménages. Les gens sont obligés de se tourner vers le charbon, vers le bois, ce qui est un danger pour l'environnement. En cette période de changement climatique, où le régime, où le gouvernement de Fagne Gnassingbé lui-même prône la résilience et la lutte contre la déforestation, avec surtout un plan climatique enviable après le sommet de Paris. Donc je crois qu'il est temps de réduire le prix du gaz à un coût raisonnable pour le ménage, quand le niveau de vie n'est pas conséquent, quand le coût de la vie est très élevé, le bois de maïs à 1000 francs, la situation n'est pas tout à fait rose, et donc il y a lieu de s'inquiéter. Je voudrais finir cette revue de presse avec cette décision qui concerne l'utilisation du TikTok dans les écoles. Oui, c'est pas une décision, mais une décision qui bientôt va arriver, mais qui déjà réjouit bon nombre de parents et même de confrères dans tous les médias. Vous savez, avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information, de la communication, il y a de la digitalisation dans les services publics. Le téléphone est devenu une denrée à portée de main. N'importe quel enfant, même du primaire, vous allez le voir s'asseoir derrière une maison, devant une école, pour faire le TikTok. Sauf que, tant bien même qu'on peut l'utiliser pour les recherches au niveau des étudiants, peut-être du secondaire, au niveau des élèves de terminale de première, on constate qu'il y a une déviation obscène dans l'utilisation des Android. Et là, le ministre Kokoroko, lors d'une sortie sur un média, une radio à Lomé, a laissé entendre que le téléphone, pas le téléphone, le TikTok sera banni. Mais quand on parle du TikTok, on parle du téléphone en réalité. On parle des Android. Parce que vous savez que le téléphone, il y a deux tendances de téléphone. Il y a les Android, où il y a toutes les applications, toute la technologie est très avancée, surtout qui permet de visionner des vidéos, y compris les vidéos pornographiques.
qui portent entorse à nos lois et aux mœurs auxquelles les enfants ne peuvent pas toucher. Mais il y a aussi le téléphone 1+1. Et là, nous disons que c'est une très bonne chose. C'est une décision saluée si le ministère prend le taureau par les cornes en interdisant carrément le téléphone. Et donc, quand on interdit le TikTok, ça veut tout simplement dire qu'on interdit le téléphone Android. Parce que c'est les téléphones Android, les smartphones, qui comportent des applications et qui nous envoient les vidéos et tout ça, toutes ces images-là. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'encadrer l'utilisation de notre téléphone, les 1+1, qui peuvent servir de courant entre les parents et les enfants qui sont à l'école? Là, c'est une question c'est la problématique, alors, c'est une question que nous nous posons, une piste à explorer, mais l'interdiction formelle des Android et des smartphones doit être une évidence de cette rentrée, selon nous, selon la rédaction de Guardian, parce que les conséquences, on en sait quelque chose. Même en France, tout récemment, j'ai suivi un reportage en France 2, on a constaté que tous les téléphones portables des enfants d'une école ont été ramassés, mis dans une salle. C'est à la fin, vers l'après-midi, qu'on ramasse, à la fin de l'école, que tout le monde va chercher chez le surveillant leur téléphone avant de partir à la maison. Là, je crois que c'est aussi une piste. Mais l'essentiel, c'est que avec la baisse des rendements au niveau des résultats scolaires cette année, le ministre, nous encourageons le ministre à aller droit dans ses bottes et à interdire carrément les smartphones et les Android pour que paix revienne dans nos écoles, pour que les résultats excellents soient à nouveau togolais. Et c'est ce que nous conseillons, c'est ce que nous imaginons. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal des Guardian dans la kiosque ce jeudi matin au prix de 500 ? Au prix de 500 francs. 500 francs, c'est ça. PDF et à la version papier. Ah, c'est disponible en PDF, version papier. Voilà, voilà qui est bien. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Ambroise. Merci à vous. Merci Eric. Alors, surtout merci à tous les taximens. J'ai 2 chansons sur la playlist à vous proposer à choisir, bien entendu. Un morceau de Agboti Yao Mawena avec le titre Mediagor. Et puis King Vincent Doumignon, vous choisissez lequel? Oh, je suis embarrassé, mais je préfère le doyen. Agboti Yao Mawena. Oui, Agboti Yao, je préfère le doyen. Sans toutefois mettre en cause King Vincent. C'est un pote aussi, c'est un ami. Oui, mais je préfère le doyen. D'accord, très bien. Merci beaucoup et bonne journée à vous, Ambroise. Bonne journée à toi, Eric. Bonne journée à tous les auditeurs de Radio Taxi FM. À très bientôt. Et les photos. Et maçons. Moi, je vais me faire danser ce matin. Je sais pas pourquoi.
Et voilà, donc dans les kiosques ce jeudi matin, il y a le journal Le Mérite Sportif. Le confrère revient sur les éliminatoires de la CAN 2025. Épervier prêt à en découdre avec les Lone Stars. C'est une interrogation. On va vous lire l'article à la page 3 du journal. À JST, une soirée pour célébrer les acteurs sportifs. Le confrère Le Mérite Sportif revient sur le sujet. L'autre journal aussi dans le kiosque ce matin, c'est Le Changement. Le HCRUN met fin à une occupation arbitraire d'un immeuble de feu colonel TP par des bandits. La résidence désormais restituée à la famille. Vous lirez l'article dans le journal. Promotion du patrimoine culturel des Ouachi. Tchekban a célébré de Kounouzan, c'était samedi dernier, vous lirez les détails donc dans le journal. Et puis libre opinion vers une 5e république de toutes les controverses. Les Togolais en marche, le couteau sous la gorge. Les détails donc à lire dans le journal Le Changement, dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire chronique de la semaine, FOCAC 2024, les relations bilatérales sino-togolaises portées à un niveau de partenariat stratégique global, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Sur son exclusion de l'ANC, le ministre Gomado déclare: le plus important pour moi, c'est de travailler pour le développement de mon pays. C'est ce qu'il a déclaré. Vous lirez l'article dans le journal chronique de la semaine dans les kiosques ce jour. Et notre troisième rédaction, ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Santé et Éducation. Nous recevons pour le dernier donc, de ces vacances, Gadiel Tonadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. On va d'abord évoquer votre éditorial ce matin avec un nouveau ministre, le ministre de la Santé novateur. C'est ce que vous écrivez, hein? Exactement. Vous savez, Eric, l'époque du professeur Midi Yawa a pris fin après ça, c'est vrai, pratiquement une décennie de règne au-dessus de ce département du ministère de la Santé, qui a changé plusieurs fois de nom sous son égide. Et puis, aujourd'hui, nous sommes avec mon professeur de médecine et la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que le professeur Daré va faire concrètement. On se rappelle que le professeur Midi Yawa, lui, il avait un certain nombre de chantiers dont celui de la bonne gestion des hôpitaux, ce qu'on appelle la contractualisation, même si ce projet n'a pas été vraiment mis à échelle. Il y a certains hôpitaux aujourd'hui qui ont une gestion assez particulière. C'est un projet que le monsieur a défendu jusqu'au bout. Alors concrètement, le nouveau ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter? Parce que le système de santé au Togo est un système qui a d'énormes difficultés, a d'énormes défis, et des années passent, des décennies passent, mais ces défis ne sont pas résolus, ces problèmes demeurent qui se corsent, et cela sape les résultats au sein de ce système. Et c'est un problème de santé publique. Donc, le peuple togolais, la population togolaise aimerait un ministre novateur, un ministre qui va venir faire un vrai changement à la tête de ce ministère. On se rappelle que le chef de l'État avait initié les États généraux de la santé qui ont été reportés plusieurs fois après. On n'en parle plus, mais c'est un chantier que ce ministre peut prendre parce que il est question de faire aujourd'hui un diagnostic assez profond du système de santé au Togo, de ressortir les problèmes et les difficultés et de proposer des solutions qui vont commencer par être mises en œuvre pour que ce système donne des résultats escomptés. Donc, aujourd'hui, il y a des défis, la santé de la mère, de l'enfant, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires. C'est un gros problème au Togo actuellement quand vous allez dans les hôpitaux.
les Togolais tombent de l'autre côté, hypertension, diabète, cancer, il y a tout, avec les épidémies, les pandémies qui sont un peu partout. Donc, c'est un système qui est vraiment harcelé de tous côtés. On n'oublie pas les mauvaises habitudes de la maison, les médecins qui ne sont pas fixes, tantôt dans le privé, tantôt dans le public, avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc, c'est un réel problème et le vœu, c'est de voir un ministre qui vienne pour changer vraiment les choses. Et c'est ce que nous mettons un peu dans cet éditorial. Et est-ce que le professeur Daré a une marge de manœuvre assez conséquente, vous pensez? C'est peut-être à lui de répondre à cette question, mais à voir un peu ce que son prédécesseur a fait. Moi, je pense que quand on vous nomme ministre, vous avez une marge de manœuvre. Sinon, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous acceptez un poste dans lequel vous n'avez pas une marge de manœuvre? Un ministre, un serviteur, il vient pour servir, il vient pour faire évoluer les choses. Donc, un professeur de son rang doit avoir forcément les marges de manœuvre pour agir sur un certain nombre de leviers, que ce soit au niveau public, que privé, que au niveau de la société civile, et acter un certain nombre de changements importants dans ce système, parce que le Togo est un pays assez rare dans la sous-région où on garde encore plusieurs tares dans le système de santé. Et c'est très décourageant pour un pays comme le nôtre. Et comme dit donc un auditeur sur TikTok qui nous suit, quand on tente tout et que ça ne marche pas, c'est l'approche qui n'est pas bonne. On pourra revenir sur ce sujet un peu plus tard. Vous parlez également de l'hypertension et c'est pas fondamentalement ça le sujet principal aujourd'hui, mais il faut faire attention à certains aliments. Et nous disons que des aliments qui sont acidifiants. Ce matin, vous en parlez. Exactement. Vous savez, Eric, comme on vient de faire, d'en parler au niveau de l'éditorial, les maladies cardiovasculaires au Togo, personne n'est ignorant par rapport à tout ce qui se passe dans nos maisons, dans nos services un peu partout. Hypertension artérielle, on parle de plus de 30% de Togolais. Nous sommes une population nous n'atteignons même pas 10 millions. Si 30% de Togolais sont des hypertendus, c'est que le pays est à risque. Et on mange mal. Pardon? On mange mal. On mange mal, voilà, on mange mal. Il y a plusieurs facteurs, mais ceux qui sont hypertendus, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils aient certaines informations, notamment les informations concernant l'alimentation. Oui. Dans cet article, nous revenons sur 2-3 aspects en matière d'alimentation. Et le premier aspect que nous tous, nous pouvons voir et comprendre, c'est la consommation excessive du sel. L'OMS demande qu'un individu, lorsqu'il se lève le matin jusqu'au soir, il se couche, il aura consommé 5 grammes de sucre. Donc, c'est la cuillerée à café. La cuillerée à café. Mais vous voyez un peu dans nos ménages, ce matin déjà, les gens ont pris le petit déjeuner. Ça a déjà dépassé forcément les 5 grammes. Et puis le déjeuner va arriver, du sel. Et puis le dîner va arriver, du sel. Oui. Entre-temps, seulement on a fait des collations, c'est du sel. Oui. Donc, un individu qui fait ce genre d'alimentation, 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 an, agresse son cœur, agresse les vaisseaux sanguins, agresse le foie et on va voir que la tension commence à monter. Donc, il y a à conseiller que la consommation du sel, on doit revoir cela. On aime toujours donner un exemple. Quand vous préparez du riz à la maison, on sait que le riz, si ce n'est pas du riz au gras, c'est du riz avec une sauce, ou bien avec ce qu'on appelle ngbagba, ça dépend. Alors, le ngbagba, bien la sauce, mettons le sel d'une manière raisonnable, et puis le riz, n'en mettons pas. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre le sel dans ces 2 préparations et s'attendre à avoir la santé. Donc, ceux qui sont des hypertendus, la consommation
D'ailleurs, même les médecins répètent de limiter ou bien de suspendre carrément le sel. La consommation excessive de sel chez les hypertendus, c'est un danger. Cela agresse leur cœur, cela agresse leur vaisseau sanguin, puisqu'ils ont déjà un problème au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, cela conduit à des complications, des fois irrécupérables. Donc, c'est une alerte pour tous ceux qui sont des hypertendus, un article à lire. On va dire aux auditeurs, surveillez votre alimentation, c'est la clé de votre santé, tout simplement, n'est-ce pas, Gadiel? Tout à fait. Surveillez votre alimentation, c'est la clé. Quand votre sang se coagule, vous serez forcément malade. L'autre élément à évoquer rapidement avec vous, c'est sur le désir sexuel chez la femme. Vous avez des recettes à nous proposer? Oui, on a proposé des recettes. Il y a de belles recettes qui sont dans cet article. Vous voyez, aujourd'hui, nous faisons un peu l'autre côté de ce que les gens pensent. Très souvent, on parle de la panne sexuelle chez l'homme et c'est de ça qu'on parle très souvent. Et puis bon, l'homme ne peut pas... parce que chez l'homme, c'est la verge, c'est le pénis. Il faut que ça ait une certaine consistance pour entretenir les rapports sexuels. Chez la femme, bon, on voit que, voilà, c'est juste une pénétration, donc elle n'aura pas de problème. Or, c'est faux. Le désir sexuel, ou bien le manque de désir sexuel chez la femme aussi est récurrent. Et beaucoup de femmes connaissent cela. Il y a plusieurs causes, surtout chez les femmes professionnelles. Le stress du travail, l'énormité du travail coupe un certain nombre de choses chez la femme, notamment le sexe. Il y a des maladies, il y a des médicaments, il y a des soucis, des problèmes de la vie qui peut conduire une femme à ne pas avoir vraiment un désir sexuel. Bon, maintenant, les femmes qui se reconnaissent dans ce problème, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce que dans le couple, il faut faire les rapports sexuels. C'est très important pour l'équilibre, pour la santé. Donc, on propose aujourd'hui pour les femmes quelques recettes. Il y en a qui se sentent rigides. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? La rigidité chez la femme, c'est un gros problème. Donc, des conseils, des spécialistes et une recette assez particulière pour que les femmes qui se sentent vraiment réduites au niveau du désir sexuel puissent se rebooster. C'est très important pour la vitalité dans le couple. D'accord. Et aussi, nous proposons en bas de cet article, si vous permettez, allez-y, des recettes pour la virilité sexuelle chez l'homme. Donc, c'est incomplet cette page. C'est à lire dans le couple et à aller à la pratique. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira tout ça dans votre journal Santé et Éducation. On a très peu de temps, mais juste un élément, juste un mot sur la variole du singe. On était ici, ils nous ont parlé de Covid, ils nous ont tellement mis de la pression partout. Ils reviennent, ils nous parlent encore de variole du singe, Gadiel. Il y a des signes pour détecter ça? Oui, il y a des signes, Eric. Il y a des signes. C'est une maladie, virale. Vous venez de quoi que vous avez fait un coup de gueule. Ouais. On a ras-le-bol. Ouais, quoi. Alors, paraît-il, les experts disent que ce n'est qu'un début, que les pandémies, les épidémies... Mais ils nous font peur tout le temps, mais il n'en est rien, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me dérange, personnellement, excusez-moi. C'est notre prière. C'est à ce que qu'il y ait des annonces, mais que cela ne soit pas vraiment concret. Mais la variole du singe, le mpox, c'est une réalité aujourd'hui parce qu'il y a au moins plus de 12 pays en Afrique qui sont infectés. Tout le monde voit les photos. On dirait des montages avec des boutons sur le corps. C'est horrible. Et personne n'aimerait avoir une telle maladie. Le médecin a déjà lancé l'alerte au niveau international et recommander à tous les pays de mettre en alerte leur système de surveillance épidémiologique. Le Togo, le ministère de la Santé notamment, a sorti des communiqués dans ce sens-là. Mais au niveau de la population, comme c'est de l'inconnu, la variole du singe a des symptômes assez pas particuliers. On parle de la fièvre, donc on en a connu avec le Covid. On parle des courbatures, on en a connu avec le Covid. On parle des maux de tête, on en a connu avec le Covid. Est-ce que vous voyez? Donc, si dans ces temps, quand on parle de pandémie, d'épidémie, si vous allez dans une zone où on dit qu'il y a cela et que vous avez de tels symptômes, vous avez plutôt contact avec des gens, vous avez de tels symptômes, le mieux, c'est d'aller consulter. Alors, c'est ça, mot de passe.
si vous avez un certain nombre de symptômes, fièvre brusque, avec un mal de tête terrible et avec des courbatures, vous êtes affaissé, faible, vous n'avez pas d'appétit, vous n'avez pas de... Vous avez de l'insomnie, allez consulter. Il y a des prises en charge qui vont se faire pour rapidement vous prendre, pour vous sauver. Donc, c'est un article que nous recommandons aussi à nous tous à lire. D'accord. La valeur du singe. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, tout ça, Ali, dans votre journal Santé et Éducation. Merci beaucoup, Gadiel Tounadi. Merci. On va vous accompagner avec un morceau de Alpha Blondy. Nos hôpitaux sont malades. Ah, voilà. C'est un beau titre qui va faire le titre d'un éditorial. Ah ouais. Ouais, si. On va faire un vrai diagnostic. Nos hôpitaux sont malades avec tout ce qui va avec. Allez, bonne journée. À très bientôt. Oui, bien aussi. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des abattoirs. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos hôpitaux sont malades. Les médecins aussi avec. C'est curieux. Leur peuple crève dans la grotte. Les gouvernants africains vont tous se faire soigner en Europe, tandis que leur peuple crève dans la misère et leur grotte. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont malades. Sont malades. Nos hôpitaux sont malades. Pas de personnel soignant, il n'y a plus d'argent. Nos hôpitaux sont malades. Ils sont malades. Oh. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit
droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Alors la revue de presse, juste vous donner encore une idée de certains journaux qui sont avec nous. Il y a dans les kiosques ce jeudi, la Nouvelle Tribune, le confrère parle de l'année scolaire 2024-2025 avec les précisions du ministre Kokoroko, analyse des résultats de l'année précédente et les congés de détente, rentrée pédagogique le 9 septembre 2024, rentrée académique le 16 septembre 2024 et puis les efforts en cours pour la qualité de l'éducation. Tout ça, c'est à lire dans le journal La Nouvelle Tribune, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal, le quotidien Ecofinance également, qui parle du premier trimestre 2024, 243,89 milliards de francs CFA de recettes budgétaires récoltées ou collectées, pour être précis. Vous lirez donc l'article dans le journal Ecofinance. Il y a Ouattara les vainqueurs aussi, qui revient sur la visite du président en Chine, Faure Gnassingbé au FOCAC en 2024. Le Togo, un partenaire privilégié de la Chine, l'article à lire dans le journal. Il y a aussi le dialogue qui évoque le même sujet, les efforts de Faure Gnassingbé salués au FOCAC 2024. L'article est donc dans le journal. Alors je récapitule très rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Vous avez, outre Ouattara les vainqueurs, vous avez le mérite sportif. Il y a le journal Le Changement, le Dialogue, la Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates. Vous avez Chronique de la semaine également, le quotidien Ecofinance. Il y a des Guadianes. Vous avez Santé et Éducation qui est aussi dans le kiosque ce matin. Il est 8h07 dans tous nos studios. Une courte pause, c'est vrai, ça va être vraiment courte. Et puis c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune aussi, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez les dire. Vous voulez informer l'opinion sur une situation donnée dans votre localité. Vous avez l'occasion à partir de maintenant de nous appeler pour nous dire clairement ces sujets-là. C'est sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Je vais aller posément. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro, c'est le 93 94 96 64. Et sur ce deuxième numéro, vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp. Vous pouvez aussi envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp. Nous vous attendons maintenant. Passez vos vacances avec les jeunes talents de Logone. Je chante radio. Du lundi au vendredi, entre 9h15 et 12h sur la 93.1 FM. Écoute tes votes pour le talent de ton choix sur le 92 60 81 81. Je chante radio saison 2. Qui des 50 jeunes talents remportera le gros lot et succédera à Bernada, lauréate de la saison 1. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Taxi Media Show, Irrigator. L'antenne est à vous maintenant, le 92 60 81 81, c'est la libre antenne, le 93 94 96 64. Le premier auditeur au téléphone, allô? 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 J'ai rien dans le casque. Allô? Bah, il n'est pas là, il va nous revenir. Il y a un autre auditeur qui nous dit ceci: j'ai l'impression que tout
le Togo va mal, en commençant par l'armée qui est corrompue et qui se corrompt les ministres, les magistrats, les députés, les conseillers municipaux et régionaux qui sont tous des corrompus, c'est ce qu'il dit l'auditeur, excusez-moi. Est-ce qu'on peut lutter contre la corruption dans ce pays? Et avec tout ça, la vie des citoyens devient de plus en plus difficile, l'accès à des services difficiles. Il me semble que la malédiction du vieux du Togo reculera 100 ans en arrière, agit sur le pays. Voilà, c'est ce que dit cet auditeur-là. Bon, c'est son avis que nous respectons naturellement. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Abbas. Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien ici et chez vous? Ça va? C'est monsieur Franck plutôt. Monsieur Franck? Oui. Ben, on m'a communiqué, monsieur Abbas. Allez-y, monsieur Franck. D'accord. J'aimerais intervenir par rapport à la route Lomé-Salimé, principalement au niveau de Ebomaf à Didogome. Oui. C'est comme si Ebomaf a confisqué là où il a barricadé. Nous qui sommes les utilisateurs de cette voie-là, la patrouille a bloqué l'ensemble, nous embête. Bon, je vais vous dire quelque chose, vous allez noter ça. Moi, j'ai l'impression que Bomafa, c'est comme s'il a acheté là-bas, il va garder ça pour toujours. Ben pourquoi vous dites ça? Donc, si il faut l'écoute, je lance un appel aux autorités communales de faire quelque chose pour pouvoir libérer cette voie-là, pour qu'on puisse l'emprunter dans la journée. Parce que ça embête trop. Monsieur Franck, oui. Vous parlez de quel endroit précisément? Ebomaf Basse 1, au niveau de Molo Molo, après Sanol à Guido Gome. Ah, ok. Avant la montée de la colline à la Banjangera, la base de Boba qui est là-bas. Oui. Ils ont bloqué pratiquement sur une distance de plus de 500 mètres. Depuis, ils n'arrivent pas à libérer cette voie-là. Et c'est dans la nuit, autour de 23 heures, qu'ils libèrent ça. C'est pas bien. C'est à cause des accidents aussi. D'accord. Très bien. Merci. Ça embête nous les usagers. Oui, si. Ouais, c'est vrai. Mais merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Franck. Dans une émission interactive, mais c'est ma première fois. D'accord, très bien. Merci de nous avoir alertés par rapport à ce sujet. On prendra le soin d'appeler à nos amis de Bomaf. Bon, je vous appelle nos amis parce que ce sont des humains comme nous, pour en savoir un peu plus. Mais ce que nous savons, je pense qu'on avait une fois abordé ce sujet-là avec le chargé de communication. Il y a des camions qui sortent très très régulièrement de leur base et qui rentrent. Donc c'est pour éviter les accidents qu'ils ont bloqué cet endroit-là, pour éviter, n'est-ce pas, des accidents sur cette voie. Mais bon, on va les approcher de nouveau pour mieux comprendre ce sujet, parce que cette voie a été bloquée, ou est bloquée depuis presque 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ans ou 3 ans. Il est temps quand même qu'on puisse rapidement travailler sur cette voie-là pour libérer la voie totalement. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Oui, ça va. C'est monsieur? C'est Kodjo. Monsieur Kodjo? Oui. Vous êtes dans quel quartier, monsieur Kodjo? Je vous appelle de Zanguera. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Kodjo. Oui, monsieur Eric. Oui. Mon souci là, c'est que concernant nos pièces d'identité là, quand tu vas dans certains commissariats pour faire tes cartes d'identité autres là, ça traîne. Oui, apparemment il semble qu'il y a un problème, parce qu'il y a un auditeur qui nous a envoyé un message hier aussi. C'était moi. Ah, c'était vous? Ah, d'accord. Oui. J'ai déposé je suis allé au 5e arrondissement pour faire ma carte. Ça fait 1 mois, 2 semaines. On me dit toujours d'aller revenir. Mais je ne comprends pas. Nous avons besoin des pièces pour faire certaines choses, mais ils nous ont bloqués là-bas. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, il y a 2 situations. Quand on vous dit d'aller revenir, soit la vérification... Ah non, ça c'est au niveau des passeports qui dit ça. Ok. Ah, je vois. Merci, monsieur Kodjo, de nous avoir alerté sur ce sujet. Alors, si les autorités, celles qui délivrent donc les cartes d'identité, s'il y a un problème précis autour de ça et qui justifie à peu près que vous ne respecterez plus donc les 2 semaines réglementaires de délivrance de cartes d'identité, il va falloir communiquer ça clairement donc aux citoyens, pour que des gens soient au courant véritablement. Je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. 92 60 81 81 ou 93 94 96 64. On prend un auditeur sur le 93. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Il y a une situation qui me dérange là, donc
je voudrais profiter par l'émission et l'exposer. Oui, quel est votre prénom? Voilà. C'est David. Monsieur David, d'accord, nous vous écoutons. Oui, d'accord. En fait, je suis un jeune Togolais. Et bon, depuis le 13 mars, j'ai essayé de renouveler mon passeport. Et voilà que j'ai utilisé T-Money pour payer ma quittance. Mais depuis ce jour, le compte a été débité, mais l'opération a échoué. Rapidement, j'ai saisi comment appelle-t-on? J'ai saisi l'agence Togocel, la direction. Je suis allé moi-même. J'ai réclamé, j'ai tout fait, mais jusque-là, quand je les appelle, parfois ils coupent, parfois ils me disent que c'est en cours de traitement, mais jusque-là, je ne sais pas de quel type de traitement il s'agit et ils ne me remboursent pas. Mais étant citoyen, sans procurer de documents, l'identité est un devoir et un droit, mais je ne sais pas pourquoi on va en souffrir. Mais du moins 30 000 francs, ils doivent me le rembourser. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est au niveau de Togocel, hein? Togocel, oui, T-Money. Et ce qui est encore bizarre, quand je vais souvent dans l'agence, dans la direction, ils me disent que T-Money n'est pas inclus dans Togocel. Je me dis, mais ça c'est quelle histoire? C'est depuis quand ça? Ils me disent que plusieurs fois je suis allé, même à Assier, c'est là où ils m'ont surpris. Ils me disent que T-Money n'est pas inclus dans Togocel. Ils me disent, ça c'est quelle histoire? Et je suis même allé à GTA, ils me disent de les appeler de les écrire sur leur email. J'ai écrit, mais en vain. Mais je ne comprends plus rien. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez les preuves de l'opération? Oui, j'ai tout. J'ai tout sur moi. Même à la direction, quand je vais, je donne toutes les références. Ils disent, ah voilà, ils ont vu, mais je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à me rembourser. D'accord, très bien. Continuez de les appeler ou d'aller les voir. On va voir jusqu'à la semaine prochaine. Si ce n'est pas réglé, revenez nous le dire et on verra par quelle procédure on va passer pour que votre situation soit réglée. Ok, monsieur Kojo? Monsieur David, excusez-moi. D'accord. David. Merci beaucoup, David. Passez une excellente journée. Merci, tonton. 92, merci. 92 60 81 81. Il faut me suivre, s'il te plaît. 92 60 81 81. Allô? Allô? Oui. Le grand soutien d'État. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va. Quel est votre prénom? C'est Passato. Monsieur Passato. Oui. Demain, c'est le grand jour. Le grand jour, vraiment, c'est ça que je voulais dire. Le grand jour est arrivé. Demain, la victoire nous promet 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour qui? Togo. Ah, d'accord, très bien. Je voulais m'assurer juste ça. Mais, Eric, pardon, moi, j'ai un souci, quoi, concernant les tickets, là. Ok. Les tickets, là, c'est maintenant, c'est scanné, quoi. Oui, il y a un QR code pour scanner les tickets. Oui. Mais l'état du stade là, comment l'attroupement là, est-ce qu'on peut vérifier tous les codes QR là jusqu'à que tout le monde peut rentrer? Bon, ça, j'ai aucune idée là-dessus, mais si la Fédération togolaise de football est celui à qui elle a donné le match là pour l'organisation, s'ils ont décidé ça, ça veut dire qu'ils ont la capacité de pouvoir faire tout ça. Oui, mais je propose on fera le bilan après. Le cas de Sergio Sport là, comment on faisait ça avant là, ce serait mieux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Passato. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81, 93 94 96 64, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Sur le deuxième numéro, l'appel WhatsApp est possible aussi. Il y a un auditeur qui nous dit: j'aimerais parler ce matin des prêts que contractent nos pays pour booster l'économie et la croissance. La question fondamentale est de savoir à qui profitent les prêts et la croissance. Premier cas, les prêts sont détournés à 90% et cachés à l'extérieur du pays. Je ne sais pas de quoi s'il s'agit véritablement, c'est ce que dit l'auditeur. La croissance est zéro, donc la population n'a rien, mais va payer la totalité des prêts et ses intérêts. Exemple, Togo, deuxième cas, la plus grande partie des prêts est investi dans le pays, mais 90% du marché
est gagné par les multinationales étrangères, la population ne bénéficie que de 10%, mais va payer la totalité des prêts et intérêts. Exemple, Côte d'Ivoire et Bénin. C'est pourquoi la population est de plus en plus pauvre. Le reste des cas dans la semaine prochaine. Bon, d'accord. Très bien, merci. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État, comment allez-vous? Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Comment est-ce que vous vous portez? C'est pour participer à l'émission. Quel est votre prénom? C'est Richard. Monsieur Richard, nous vous écoutons. J'appelle de Legbasito. Très bien, nous vous écoutons, monsieur Richard. Oui, c'est pour souhaiter la bonne chance à nos éperviers. D'accord. Que demain, nous allons gagner à 3-1. 3-1. Le premier but sera marqué à la 17e minute. Ah bon? Vous avez vu ça où, vous? Premier mi-temps à la 17e minute. Vous avez vu ça où? C'est dans mes rêves, quoi. Ah, quand vous rêvez souvent, ça tombe juste? S'il vous plaît? Quand vous rêvez souvent, ça tombe juste? Bon, des fois ça tombe, mais ça ne tombe pas, mais je suis sûr que certainement que ça va tomber aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Richard. Ce sera tout? C'est tout. D'accord, bah, écoutez. Excellente journée à vous. Bonne journée à vous, hein, et que Dieu vous entende. À très bientôt. « 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM. Mais c'est la libre antenne, hein, c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous. Allô? 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 Bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Tout va bien. Quel est votre prénom? C'est Émilie. Madame Émilie, nous vous écoutons. Oui, d'accord. S'il vous plaît, j'aimerais participer à l'émission. Oui, vous êtes à l'antenne. Concernant notre quartier à Védi, là. À Védi. On a un établissement qui s'appelle l'école privée Lac Le Ruisseau, là. Oui. Sincèrement, chaque année, si on pouvait les voir pour nous. C'est comme ça, dans la classe, là, tout est sale. La rentrée, les enfants vont comme ça. Et ils restent dans la poussière, là. Ils ne font aucun entretien dans l'établissement. Si vous pouvez pas les faire, au moins pour le nettoyage, même pour leur WC douche là. Et il y a les gens, les aides-man qui quittent dehors là pour aller uriner dedans pour les enfants. Maintenant, c'est les enfants qui viennent faire l'entretien. Alors, tout ça là, c'est pas bien quoi. Madame Émilie, l'école s'appelle comment, s'il vous plaît? École privée laïque Le Ruisseau. École privée laïque. La poste d'Avédi là. Le Rousseau, hein? Le Ruisseau. Le Ruisseau. Oui. D'accord. Alors, si les responsables, le directeur, le fondateur de l'école privée laïque Le Ruisseau est à l'écoute, ou s'ils sont à l'écoute, ces responsables, il semble que votre établissement est très sale. Mais madame Émilie, vous savez, la chose la plus simple pour vous, pour qu'ils nettoient régulièrement l'établissement, c'est de boycotter, de ne plus envoyer vos enfants à cette école. Ok. Oui, mais n'envoyez plus vos enfants dans cette école. Si vous estimez que l'école est sale et que vos enfants risquent de tomber malades, mais il faut boycotter. Et quand vous n'enverrez plus vos enfants dans cette école, ils vont changer et puis voilà. D'accord. Ou bien, c'est pas facile comme ça. C'est plus facile. Ouais. C'est le seul élément. Merci beaucoup, madame Émilie. Ok, bonne journée. Bonne journée à vous également. Alors, je pense que Timoni a des problèmes. Je ne sais pas lequel, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des messages. Je me garde de lire certains messages à l'antenne par rapport au remboursement. Des gens font des dépôts ou font des transactions qui échouent. Et quand on appelle Timoni pour pouvoir rembourser, visiblement les remboursements prennent beaucoup de temps. S'il vous plaît, Timoni, il va falloir régler ces problèmes. Parce que j'ai beaucoup de messages ici qui corroborent ce que l'auditeur, monsieur David nous a dit à l'antenne tout à l'heure, qui corrobore ça. Et donc, il va falloir prendre des dispositions pour que quand des citoyens ont des problèmes avec vous, qu'on puisse régler le problème. On prend l'auditeur qui est au téléphone. Allô?
il est parti. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM Lomé. Voilà, je me garde de lire les messages concernant Timoni pour l'instant. On reviendra là-dessus. On prend l'auditeur, allô? Alors, je pense que notre ami va devoir nous rappeler parce que la connexion avec lui n'est pas totalement bonne et c'est désagréable à l'antenne. Voilà. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. À la préfecture d'Aguanivé, il y a eu suspension de délivrance des duplicata de nationalité. On ne comprend rien. On souffre beaucoup. Oui, si. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, hier, le ministre de l'Énergie parlait de l'électricité. Je voulais demander sur la voie Carrefour de Noirpé aller à Corvier là. Oui. Il y a pas l'électricité. Si le ministre pouvait faire quelque chose pour amener l'électricité de ce côté-là. Toute la zone n'est pas éclairée. Toute la zone, prendre la voie là, aller à Corvier là, il n'y a pas l'électricité. Et cette zone, comment est-ce qu'on appelle cette zone-là? C'est quel quartier? Prendre le Carrefour de Noirpé, aller à Corvier. À Corvier. Ok. Il n'y a pas le courant. Ok. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il est 8h27 sur la radio Taxi FM Lomé, c'est la libre antenne, c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre vie, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire. L'auditeur au téléphone, allô? Allô, bonjour. Bonjour, grand citoyen, comment allez-vous? Ça va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Papa. Monsieur? Papa. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur Papa. Bon, moi, je voudrais parler du gaz domestique qu'on utilise. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Papa. Voilà. On a augmenté plusieurs fois ce gaz-là. Actuellement, c'est pour la bouteille de 25 litres là, 9 875. Mais on a constaté que ça ne remplit plus comme avant. C'est comme ils avaient voulu augmenter encore, mais si ils augmentent, la population va réagir. Donc, ils ont diminué la quantité dans la bouteille. Donc, je voudrais que vraiment les autorités voient ce côté-là, parce que vraiment, nous sommes déjà appauvris et si ça continue comme ça, on ne sait pas ce qu'il faut faire, quoi. Je voudrais vraiment payer les autorités à voir ce côté-là. D'accord, très bien. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Papa. Merci de nous avoir appelés et passez une excellente journée. On a encore 2 à 3 minutes à passer ensemble ce matin à l'antenne. 92 60 81 82. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est monsieur? Hervé. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Hervé. Ah, d'accord. Je voudrais intervenir par rapport au projet d'enregistrement biométrique. Oui. Depuis un moment, on a lancé le recrutement, on a été sélectionné. Et là, on n'a plus de nouvelles. On ne sait plus si le projet va tenir ou bien c'est... voilà quoi. Il n'y a aucun communiqué pour nous donner la date de la formation et autres là. Alors que les noms ont été sortis depuis, si je m'abuse, 3 ou 4 mois déjà. Oui. Oui. Donc, je fais interpeller l'autorité pour qu'on puisse se rappeler de nous. Oui, c'est important. Est-ce que certains de vos copains avec qui vous avez été sélectionnés, eux, ils ont été appelés pour peut-être la formation déjà? Non, personne. C'est un communiqué qui devait sortir.
pour nous donner la date de la formation et après ils vont encore sortir une liste de ceux qui seront maintenant sur le terrain pour faire le travail. Mais jusqu'à présent, pas de nouvelles. Voilà. D'accord, très bien. Et là, je pense que s'il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire que le travail n'a pas encore commencé et on espère vivement... On espère bientôt le communiqué officiel va sortir. Oui, bien sûr. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Monsieur Hervé, passez une excellente journée. C'est fini? 2, 3, 4, 5. Ça finit. On me dit que c'est fini. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé aussi des messages et tout le reste. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une autre aventure sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Merci aux 3 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Gadiel Tonadi de Santé Éducation, Magloire, Kenvi, Teko, Flambeau des démocrates et Ambroise Konjo du journal des Guardians. Merci à Justo, AWV, relayé par Francis Daillé. Appelez-moi Saint-Irrigator. Moi, je vous retrouve si Dieu le veut demain pour notre aventure. Je vous rappelle que demain, c'est un grand jour pour les éperviers du Togo qui entament leur éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 avec le premier match demain au stade de Kégué à 16h face donc au Lone Star du Libéria. Et les éperviers ont besoin de chacun de nous pour voler très haut dans le ciel de Kégué. Bonne journée à vous. On se sépare sur quel morceau? Ah ouais, ça c'est l'île des éperviers. Ah ouais, c'est les éperviers. Yeah. Écoutez ça, on y va. Allez les éperviers, que la victoire soit au bout. Bonne journée. Allez, gagnons. Elle est à nous. Et puis par la canne là, vous allez au mondial. Il y a tellement longtemps que nous attendons ce moment qui nous réunit tous, fait oublier tous nos soucis, toutes nos appartenances, religieuses ou politiques. Debout, debout et luttons sans défaillance, allons en combat, l'argent, la paix dans les cœurs, nous vivons ou nous mourrons, oui. Juste pour permettre aux éperviers de voler. Yeah. Allez, allez les éperviers, marquez le but. Au nom de Jésus, ramenez-nous la victoire. Dieu est avec nous. Allez, gagnons. La Coupe d'Afrique des Nations là, elle est à nous. Et puis par la canne là, vous allez au mondial. Mouillez les maillots, et nous on va chanter. N'hésitez pas, ramenez la joie au pays. Mouillez les maillots, et nous on va danser. N'hésitez pas, ramenez la joie au pays. Imaginez un peu, la gagne ou la Coupe du Monde, oui. Chez nous au Togo, un pays pas considéré. Au Mao arrivé, Capé Serge a fêté. C'est que qui fait le show avec son petit ballon, oui. Et bombe un Messi, il le trouve à des bailleurs, oui. À des bailleurs chéris qui m'a plus bu pour la victoire, oui. Ce qui est attendu dans tous les Togolais. Et enfin arrivé, on va y aller Togolais qui dit en disant allez oh, allez les éperviers, marquez le but. Au nom de Jésus, ramenez-nous la victoire. Dieu est avec nous. Allez, gagnons. La Coupe d'Afrique des Nations là, elle est à nous. Et puis par la canne là, vous allez au mondial.
la joie, on en a besoin. Ce son, je le dédie à grands mots. Yeah. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.